Ce matin-là, comme tous les matins, après avoir écouté RFI à 6h30, qui annonçait qu'un bureau politique allait se réunir au Palais du Peuple pour désigner le successeur du président Sékou Touré, je suis passé sur la radio nationale et il n'y avait aucun signal quasiment. Et à 7 heures, j'ai entendu une musique pas militaire, mais une musique de haut fin, Boloba, qui avait été mise à l'antenne par le directeur technique, Baye Diagne. Et soudain, j'ai entendu une voix qui annonçait le communiqué numéro 1, qui tout à fait au début semblait rendre hommage à l'œuvre du président Sékou Touré, et puis par la suite qui a fait toutes les condamnations et qui a annoncé donc que l'armée avait décidé de contrôler le pouvoir. Et donc, Issa Condé, qui était jeune reporter aussi, est venu à mon domicile, puis il m'a dit « il faut qu'on aille à la radio ». Et je lui ai dit « non, moi je n'ose pas les militaires, quand ils ont pris le pouvoir, je reste chez moi ». Il m'a dit « non, moi j'ai le courage, on peut y aller ». Donc il m'a encouragé et nous sommes allés à la voie de la révolution, qui allait changer de nom probablement dans la journée, les jours suivants. Et arrivé là, comme nous étions jeunes reporters, nous avons été stationnés au rez-de-chaussée. Ça, c'est à Boulbiné. Hein? À Boulbiné. Quelques rares journalistes pouvaient accéder au studio, Ansoumane Bangoura, Odilon Théâtre. Et je suis resté là, donc avec tous nos camarades, les rares qui avaient pu se rendre là. Et en même temps, le capitaine Fassiné Touré est arrivé, c'est lui qui avait lu le premier communiqué. Il était venu pour lire un deuxième communiqué. Et il me connaissait déjà à l'université de Cancan. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu fais là alors qu'on va libérer les détenus au Camboiro? Cette équipe avait déjà été faite, celle qui devait s'y rendre. Les Mamadi Kondé, Al-Khali Mohamed Keita, Ablaye Cissé Ouatt. Et le simple fait que le capitaine Fassiné ait évoqué mon nom, le directeur d'alors, Emmanuel Kati, le doyen, a demandé à ce que je m'embarque. Et nous sommes venus au Camboiro. À la rentrée, on a vu un jeune adjudant-chef qui a tiré 3 coups de pistolet et qui a annoncé « vous êtes libre ». Et nous nous sommes engouffrés dans l'enceinte du camp. Plus tard, je me suis rendu compte que c'était Bagbo Zoumanigui. Qui avait tiré? Oui, qui avait tiré. Et quand nous sommes arrivés là-dedans, nous nous sommes arrêtés pêle-mêle. Et le hasard a voulu que je m'arrête devant la porte de la prison du commandant Kabassan Keita. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais dès qu'il est sorti, tous les militaires qui étaient dans la cour se sont rués sur lui et l'ont porté en triomphe. Et plus tard, je me suis rendu compte que c'était le commandant Kabassan Keita. Donc on a découvert toutes les horreurs du Camboiro, des gens qui avaient écrit par leur sang, des gens qui avaient écrit même par des matières fécales. Je regrette, mais permettez que je le dise parce qu'on l'a vécu. Et il y avait beaucoup de malades. Les malades ont été transportés à l'hôpital Donga, proche, et les autres ont été embarqués dans des bus et transportés au camp Alpha Yaya. Et c'est là où j'ai découvert pour la première fois les militaires qui venaient de prendre le pouvoir. Et le colonel Lansana Conté est apparu sur l'escalier et les anciens pensionnaires du Camboiro étaient en bas. Et il leur a dit, vous êtes libres, rentrez chez vous, nous aurons beaucoup de choses à nous dire, mais pour le moment, rentrez voir vos familles. Voilà la journée, et donc nous avons repris chemin sur Boulbiné. Et lorsque nous sommes arrivés à Tementai, c'est là où un de nos techniciens, Moïse,
a enregistré Sabara Mafindi, parce que les femmes étaient en train de chanter Sabara Mafindi. Il avait mis une espèce de perche, son micro, et il a enregistré Sabara Mafindi, qui est devenu comme un ode à la liberté dans la journée. Voilà la journée telle que le jeune reporter l'a vécue.